Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt guide sur la ville de Stockholm qui se trouve en Suède. Je vous ai fait une série de 4 vlogs où je vous ai emmené avec moi à Stockholm parce que je suis partie seule. J'espère que si vous les avez vus, vous avez kiffé, et si vous ne les avez pas encore vus, ça s'affiche ici maintenant. J'espère que ça vous plaira et on va passer directement dans le vif du sujet. Voici le guide complet de Stockholm. Stockholm, c'est en Suède, ça se trouve entre le Danemark et la Norvège. Là-bas on parle suédois, mais on parle aussi beaucoup anglais. Si vous vous débrouillez un minimum en anglais, que vous arrivez à comprendre et à vous faire comprendre, ne serait-ce qu'un minimum, vous pouvez largement aller solo. Il y a 2 aéroports là-bas, vous avez un aéroport qui est plus international, qui est beaucoup plus gros, et un aéroport plus national qui abrite notamment les vols low cost. La monnaie, c'est pas des euros, malgré que ce soit en Europe, c'est la couronne suédoise. Cependant, pour être sûr que vous ne payez pas trop, que vous ne faites pas arnaquer ou autre, je vous conseille toujours d'utiliser l'appli qui s'appelle XE-Currency. C'est une appli qui vous permet de convertir la monnaie, donc ça c'est assez pratique quand vous êtes en voyage. Si vous aimez quand même avoir une ville où vous pouvez être vraiment dans la ville en tant que telle, aller boire des petits cafés, aller dans des restos, faire du shopping, mais aussi n'être pas loin des petites plages, de l'eau, donc des canaux, et de visiter plein de choses, je vous conseille Stockholm parce que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est chouette, ça m'a fait un peu penser à Barcelone mais en version nordique, parce que c'est une ville où vous avez tout en fait. L'été vous avez des plages, vous avez des points d'eau, donc vous pouvez aller vous baigner, etc. Et en hiver vous avez les lacs gelés, vous avez... Enfin tout est fait pour... Enfin les alentours de Stockholm en tout cas sont vraiment cool parce que vous avez un peu de tout en un, et ça c'est assez chouette. Enfin moi j'aime bien perso ce genre de ville parce que il n'y a pas une saison où vous vous ennuyez en fait. Donc quand vous allez à Stockholm, vous pouvez prendre un pass, le Stockholm Pass, et en fait vous avez droit à, pour un tel prix, je pense que ça démarre à partir de 100 € par jour par adulte, vous avez droit à plusieurs activités, donc regardez ce que vous voulez faire comme activité parce que des fois c'est plus intéressant de prendre le pass que de payer toutes les activités, surtout si vous faites beaucoup de musées. En plus vous avez, je pense que c'est en hiver, enfin il y a une saison où vous avez notamment droit au tour en bateau de 1h30 gratuit. Et en plus de ça, vous pouvez aussi choisir si vous voulez combiner ce pass avec des moyens de transport. Ça vous coûte un tout petit peu plus cher, mais vraiment si vous voulez vraiment optimiser votre temps, faire beaucoup de musées, prendre le métro et tout, et moins marcher, ben je vous conseille peut-être ça. Moi je suis partie donc avec Ryanair, j'en ai eu pour même pas 60 aller-retour, et parce que j'avais pris un bagage en plus, donc il fallait payer l'aller et le retour. J'avais pris un bagage de 10 kg, mais sinon c'était 30 € même pas, en basse saison évidemment. Moi j'atterrissais dans l'aéroport le plus lointain. Vous avez le choix soit de prendre un train ça s'appelle l'Arlanda Express, et dans ce cas là ça vous met 20 minutes top chrono, mais c'est le double de prix. Soit vous avez pour la moitié du prix le même trajet en bus, il y a une bonne fréquence au niveau des bus, ça s'appelle Flixbus Arna. Et c'était donc 40 minutes. Vous avez quelques arrêts avant d'arriver à la gare centrale qui est le terminus. Moi c'était à 10 minutes de mon hôtel, donc c'était pile poil parfait. Et aussi avantage avec les Flixbus Sarna, c'est que ça va jusqu'à 2 h du mat. Mais si vous avez un vol encore plus tard, c'est encore possible de se rendre à Stockholm et de pas payer un taxi qui va vous coûter un bras. Le premier jour je suis arrivée et j'étais dans un hôtel qui s'appelait Unique Hotel. Je vais vous mettre toutes les références en dessous pour que vous puissiez le retrouver. C'était un hôtel plutôt pas mal pour une personne, il y avait une chambre relativement convenable. Je vous invite à aller voir les vlogs si vous l'avez pas encore vu, pour un petit room tour de folie. Voilà, c'était assez pratique, très bien situé, c'était vraiment en plein centre et à côté de la rue commerçante qui mène jusqu'à Gamla Stan et même jusqu'à Södermalm, donc c'est vraiment une ligne droite, donc ça c'est assez pratique parce que tout peut se faire à pied en fait. J'ai littéralement jamais pris les transports. J'ai commencé par Norrmalm et Gamla Stan, donc c'est la vieille ville. Vous allez pouvoir voir notamment la place où se trouve le musée du prix Nobel. La place s'appelle Place Stortorget, je sais pas si je le dis bien, mais c'est là que vous avez la maison le musée du prix Nobel. Moi j'y ai pas été, mais c'était assez recommandé, donc voilà. Entre Norrmalm et Gamla Stan, vous avez l'opéra royal, le parlement, le musée d'histoire je pense, ou le musée des beaux-arts, un des deux. Faut savoir que Stockholm c'est vraiment une ville avec beaucoup de musées, beaucoup de choses à visiter, c'est très porté sur l'art. Donc là du coup je me suis vraiment baladée, j'ai profité dans Gamla Stan. J'ai notamment goûté une de leurs spécialités qui s'appelle le cinnamon bun, donc c'est vraiment un roulé à la cannelle, pour prendre ma petite pause fika. Une pause fika c'est une pause très traditionnelle là-bas, dont j'avais déjà parlé dans les vlogs. Donc de Gamla Stan, en ayant vraiment bien visité, bien mangé mon petit roulé à la cannelle, je suis partie vers Södermalm. Donc Södermalm c'est plus le quartier un peu hipster, design, vintage, si je peux le définir par hashtag. C'est là où vous allez retrouver notamment certaines fripes, etc. Moi j'ai fait 2 activités là-bas. J'ai été d'abord photographier
Photographiska. Donc Photographiska c'était super fort conseillé. L'entrée n'est pas encore trop chère, je pense que ça varie entre 15 et 21 €. Mais en vrai vous avez droit à plusieurs expos sur plusieurs étages. C'est des expos provisoires et permanentes, ça dépend un peu. Et j'ai fait une deuxième activité là-bas, c'est que j'ai été voir le coucher du soleil, donc à 15h30. Et là c'était sur un point de vue qui est très connu là-bas apparemment, ça s'appelle Montemuswagen. Il y a beaucoup de Suédois qui vont se poser là-bas pour se poser, chiller, boire des bières, etc. Boire tout court. Je suis remontée donc de Södermalm par Gamla Stan et en fait donc j'ai remonté en passant par notamment la rue commerçante qui se situe dans Norrmalm et là c'est une rue avec full de magasins et vous avez notamment une place qui s'appelle la place Sergelstorg et là vous avez aussi des magasins etc. Donc j'ai un peu flâné dans les rues et c'est plutôt chouette comme activité. Deuxième jour, je suis partie donc de Norrmalm, je suis partie à Vasastan qui est ici on va dire. Donc là Vasastan c'est notamment là où j'ai voulu aller découvrir la bibliothèque municipale qui est en forme de cercle on va dire, mais finalement j'avais pas eu de chance. Là vous avez ouais, vraiment tout ce qui est bibliothèque, UNIF, c'est plutôt le quartier on va dire quotidien. Je suis partie direct à Östermalm, donc on va dire que Vasastan ici, Norrmalm est là, je suis fait tac et je suis partie ici. Là vous avez notamment quelques parcs, des petits marchés, mais surtout un marché couvert assez connu qui s'appelle l'Östermalm Saluhall et en fait c'est vraiment un marché couvert avec plein de spécialités de là-bas, donc tout ce qui est poisson, enfin vraiment full de spécialités suédoises. Et en fait vous avez plein de petites échoppes avec les commerçants qui vendent leurs produits, plus des petits endroits où vous pouvez manger en fait. Ensuite, je suis partie en direction de Skeppsholmen et là vous avez certains musées, dont le musée d'art moderne que je voulais aller voir. Finalement j'étais un peu déçue, mais c'est de nouveau des expositions permanentes et provisoires. Donc voilà, il y avait plusieurs musées l'un à côté de l'autre, enfin vraiment c'était incroyable, mais c'est surtout là que j'ai vu une vue, enfin vraiment j'avais trop kiffé, c'était le soir, c'était trop beau, t'avais vu sur toute la ville, enfin incroyable. Là si vous allez là, c'est vraiment que vous voulez faire beaucoup de musées. Ensuite après ça, je suis remontée vers Norrmalm et là j'ai été manger dans un resto qui s'appelle Knut et en fait c'est un resto avec des plats typiquement suédois où là j'ai mangé du ragoût de cerf qui était très bon et le resto ça se voyait que c'était un resto coté parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et beaucoup de suédois du coup. C'était vraiment un 10 sur 10, j'ai vraiment kiffé mon moment et kiffé ce que je mangeais, kiffé, enfin vraiment 10 sur 10, il n'y a pas mieux. Le dernier jour, je suis partie de Norrmalm et je suis direct allée au quai pour aller faire un tour en bateau. C'était une croisière sous les ponts qui m'a coûté entre 15 et 20 balles grand max pour 2h30 et avec guide en français. Donc ça c'était plutôt chouette, vous avez genre 56 000 langues proposées. Vraiment chouette de faire un tour pour voir la ville d'un autre angle. Après ce tour en bateau, je suis partie à Djurgården, donc ça c'est un peu à côté. Là vous avez de nouveau notamment beaucoup de musées. Vous avez le musée Viking, vous avez le musée ABBA, vous avez le musée Vasa. Vous avez encore tout un parc animalier je pense, enfin vraiment c'est énorme et il y a plein à faire là-bas aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez un guide complet, je vous l'aurai mis en chapitre. Vous avez tous les liens en barre de description si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà été, si vous avez aimé la vidéo, les vlogs aussi. Si vous avez kiffé, pour moi c'est le principal. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter, à vous abonner et ça me ferait vraiment très plaisir et prenez soin de vous, à plus.